Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo chill sur Kingdom to Crown, un jeu que j'aime beaucoup. Et on va faire sur la version classique pour commencer, ce sera très bien. J'aime beaucoup les versions classiques, c'est une version que je trouve très cool. Et comme personnage, on va prendre... Tiens, lui, ce sera très bien. Hop. Une fois de plus, le monarque essaiera de survivre. Ouais, bien comme truc. J'aime beaucoup Kingdom to Crown, c'est un jeu vraiment tranquille. Et ben vous verrez, c'est un petit jeu tranquille, 2D. Et hop, le but du jeu c'est de créer son royaume, de se défendre contre des vagues de monstres qui arrivent chaque nuit. Et d'aller le plus loin possible. Alors, tac 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 tac. Ah tiens, le chasseur a récupéré... Enfin, a fait de l'argent en tuant les petits lapins. Alors voyons voir. Bon, comme c'est le début de la journée, je vais commencer à déforester pour faire un peu de la place. Ça permettra aux chasseurs d'avoir... comment ça s'appelle? D'avoir un petit peu de place pour chasser. Ce qui est bien, c'est que là, on a le marchand. Sur les deux premières îles, on a le marchand. En tout, il y a 6 îles dans le jeu. Sur les deux premières îles, on a le marchand qui nous permet d'avoir un revenu plutôt raisonnable au début du jeu. Et au fur et à mesure qu'on avancera, on perdra le marchand sur les autres îles, mais on aura de quoi faire quand même. Parce que quand on changera d'île, on pourra emmener des soldats et ça nous permettra d'avoir un revenu régulier à chaque fois qu'on commencera sur une nouvelle île. Alors, le constructeur n'a pas encore cassé d'arbres donc il ne me donne pas d'argent. Oh, le chasseur a récupéré de l'argent, c'est plutôt pas mal. Alors, on va faire un deuxième constructeur et un deuxième chasseur. Kingdom to Crown, c'est un jeu auquel j'ai énormément joué. J'ai même fait les deux précédents, Kingdom et Kingdom New Land. C'est vraiment le type de jeu que j'affectionne beaucoup parce que c'est tranquille, très tranquille, et quand on sait pas quoi faire, c'est très cool d'y jouer. En tout cas, je m'en lasse pas. Alors, première nuit. Bon, le marchand revient, ça c'est bien. Donc de quel côté vont attaquer les monstres? Si je me souviens bien, les monstres s'appellent les rapaces. Mais comme j'ai pas envie de dire de bêtises, je préfère les appeler les monstres, c'est plus simple. Hmm. Ah, par la droite. Il y en a deux de ce côté-là. Je sais pas si de l'autre côté il y en a aussi. Allez. Allez. Prends une pièce, comme ça tu nous laisses tranquille. J'aurais dû améliorer le mur. Voilà, j'améliore le mur, comme ça sera fait. Et il va falloir que j'aille chercher des clodos pour avoir un petit peu plus d'argent. Pas d'argent, de recrues. Un petit peu plus d'archers. Ce sera mieux, les archers. Hop là. Donc au moins les archers pourront chasser et ça pourra rapporter du fric.
Alors, ah, le marchand, oui, c'est vrai, il redonne de l'argent, donc c'est cool. Je vais pas encore améliorer le village pour le moment. Je vais attendre d'avoir un petit peu plus de recrues. Voyons voir. Hop. Je vais aller dans la forêt. Je vais leur demander de déforester ici. Ça permettra d'avoir de l'argent en même temps. Parce que les arbres drop entre 1 et 2 d'argent par arbre cassé. Donc ça veut dire que dans tous les cas on perd pas d'argent quand on casse un arbre. Ce qui est plutôt intéressant et ça peut même en rapporter. Voyons voir dans la forêt. Qu'est-ce qu'il y a de ce côté de la map? Oh, un coffre avec de l'argent, ça c'est cool. Hop. Alors, plus loin. Oui, contrairement aux précédentes versions, surtout à la version Kingdom, la version Kingdom basique avait de chaque côté, parce que sur chaque île il y a un grand portail et un petit dans Kingdom to Crown. Et en fait, dans Kingdom normal, il y avait 2 grands portails de chaque côté, donc en gros c'était juste, plus tu tenais longtemps, mieux tu te portais. Et c'était ça principalement le jeu, il n'y avait pas d'autres îles, il n'y en avait qu'une seule. Dans Kingdom Newland, le deuxième, est arrivé les différentes îles. Donc ça veut dire que on avait un endroit sur la map, que ce soit à gauche ou à droite, où il y avait un pont. Et ce ponton était l'endroit où on pouvait partir avec un bateau. Donc à partir de ce moment-là, on pouvait partir sur chaque île. Et dans Kingdom to Crown a été rajouté premièrement la coop, mais deuxièmement surtout le moyen de pouvoir détruire les grands portails qui dans les autres versions étaient incassables et de pouvoir en fait, ça nous permet de sécuriser les îles. Donc ça bien sûr c'est plus loin, mais là j'ai essayé de voir justement de quel côté était le ponton pour savoir quand je pourrais avoir plus tard de nouvelles troupes. Je vous spoil pas, je vous laisserai découvrir en même temps que moi. Pour savoir de quel côté était le plus intéressant à commencer à nettoyer et quel était le côté le plus intéressant à défendre en premier lieu. Hop, on rentre. Tac. Alors, allez voir. Ah, il y a un gars qui n'a pas de métier. Je vais remplir un petit peu comme j'ai de l'argent. Ce sera pas mal. Je vais aussi améliorer le village. Je vais en profiter. Ah, le marchand me donne l'argent directement. Alors, voyons voir. De quel côté vont-ils attaquer? Je peux pas encore donner d'argent au marchand parce qu'il faut attendre que ce soit le jour. Je préfère expliquer par avance avant d'avoir des commentaires pour me dire mais pourquoi tu fais pas ceci, cela, le reste. Comme ça au moins ça permet à tout le monde de comprendre mes actions. Bon, il va bientôt faire jour. J'en profitais qu'il fait pas encore jour pour aller recruter 2-3 gars à droite. Hop, hop. Les deux ont récupéré? J'ai l'impression, ouais. J'ai l'impression qu'il y a 2 mecs qui ont récupéré, donc c'est cool. Je vais payer le marchand. Voilà, très bien. Bon, j'en profitais que maintenant ça soit le début de la journée pour commencer à construire les murs. Je voulais aller me balader sur la map, mais je pense que construire des défenses sera plus intéressant. Pour le point où on en est. Alors. Le cheval est fatigué, il faut que je ralentisse. Ah voilà. Donc ça, cet endroit avec la cloche, c'est l'endroit où normalement, quand j'aurai réparé le bateau qui est juste à droite, qui est échoué, c'est l'endroit où le bateau sera amarré et l'endroit duquel on pourra partir pour aller sur les autres îles. Pour l'instant, je répare pas le bateau parce que on est juste au début du jeu, on est au 2e ou 3e jour. Et je préfère faire un stock d'argent plutôt conséquent avant de partir sur les autres îles. Sachant que à un moment, on risque d'avoir l'hiver et selon sur quelle île
l'hiver arrive, je préfère avoir un stock d'argent. Parce que l'hiver, c'est souvent signe quand on est sur la première phase de la partie. Parce que je sépare les parties en plusieurs phases selon si je perds et je dois recommencer plus tôt dans la partie parce que je suis mort à cause des monstres. Je divise en deux parties du genre première vie, deuxième vie. Et l'hiver dans la première partie est toujours très compliqué. C'est souvent pendant l'hiver que je me fais avoir. Après, ça dépend. Une fois, j'étais arrivé à plutôt bien me débrouiller. Mais c'est souvent que je me fais avoir pendant l'hiver. Parce que l'hiver, il y a très peu, très peu de moyens de gagner de l'argent. Le moyen le plus intéressant, c'est d'avoir des sbires spécifiques, des troupes spécifiques que je débloquerai plus tard et que je vous montrerai, que je vous expliquerai en temps et en heure. Et donc les lapins n'apparaissent pas. Dans les bois, on les a pas encore vus d'ailleurs, je me rends compte, mais il y a des chevreuils. Et en fait, ces chevreuils, ils apparaissent l'hiver, mais très peu aussi, c'est limité. Et l'hiver, il y a un mini-boss, on va dire, qui apparaît spécialement pendant l'hiver, que je vous montrerai aussi pendant l'hiver. Qui rapporte de l'argent, mais qui est très compliqué si on n'a pas les bonnes troupes et les bonnes défenses. Alors, voyons voir. Oh, j'ai débloqué les fermiers. Donc, je vais faire une faux pour pouvoir créer une ferme. Tac. Donc, voyons voir. Par où ils attaquent. Ouais, ils visent mal les archers, c'est incroyable. Bon, très bien. Donc, hop. Je recrute lui, je vais mettre une pièce derrière au cas où il y en a un autre qui apparaisse. Bon, un archer risque de prendre la pièce, mais c'est pas très grave, il me la rendra après. Alors, est-ce que il y a une ferme plutôt proche ou non? Bonne question. Il y en a une ici. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais la construire. Et comme ça, dès que ce sera la nuit, le fermier pourra rentrer à la maison. Oui, parce que au niveau des fermes, elles ont plusieurs améliorations au fur et à mesure, mais les principales qu'on peut avoir au début du jeu, c'est l'amélioration de niveau 1, l'amélioration de niveau 2. Et à l'amélioration de niveau 2, les fermiers restent dans la ferme pour pouvoir, dès le matin, pouvoir faire la cultivation et tout. Pardon. Et au niveau 1, c'est toujours plus intéressant au début du jeu parce qu'ils rentrent se protéger dans les murs. Et quand on n'a pas les moyens encore de tout déforester et de faire des grandes murailles, c'est toujours plus intéressant de laisser les fermiers se protéger eux-mêmes que de les laisser dans la ferme à mourir. Alors, bah voilà, un chevreuil par exemple. Donc ils font tout pour essayer de nous fuir. Donc pour les ramener, c'est un peu compliqué. Alors on va voir, est-ce que j'arrive bientôt au bout? Ah oui, aussi. Ça c'est un... Je vais appeler ça un nain, j'aime bien appeler ça un nain. En gros c'est une petite personne qui, celle-ci en particulier, s'occupe des balistes. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, des balistes. Et en fait il faut, comme vous pouvez le voir au-dessus, 3 chaos émeraudes, 3 diamants. Et en fait les diamants se débloquent à partir de la deuxième île. Ok, donc... Ça, c'est le grand portail dont je vous parlais, qui est censé être indestructible sur Kingdom le premier, ainsi que Kingdom New Land le deuxième, et qui dans cette version est destructible. Mais c'est bien plus tard. Donc je vais aller petit à petit pour pas trop fatiguer le cheval et faire en sorte que les petits monstres ne me rattrapent pas. Les lapins. Donc je suis où? Ok, je suis à ce village là.
Voyons voir. Je dois pas être très loin du château. Enfin, j'appelle ça le château parce que plus tard ça deviendra un château, mais c'est le village. Plutôt appeler ça le village, après le village des Pégus, on va dire ça, ou des clodos, ça sera plus simple. Voyons voir. Bon bah... Les caribous ils vont à droite, c'est cool. Ah, tiens. Il va y avoir une lune de sang cette nuit, j'ai l'impression. Ou alors c'est que la nuit est tombée très vite. Non, c'est juste la nuit qui est tombée très vite. Dans le jeu, il y a des lunes de sang. Et en fait, les lunes de sang sont des nuits où les monstres deviennent très agressifs. Et il y en a en plus grand nombre. Donc si on n'a pas les... Ouh là là, calmez-vous. Gardez votre argent pour l'instant, ça fait beaucoup là. Si jamais on n'a pas les défenses nécessaires, c'est très compliqué de se défendre contre ça. Et on peut vite se faire déborder par les monstres. Alors, bon, on a l'église, c'est cool. On va avoir, comme dirait un youtubeur que j'affectionne énormément, Bob Lennon, on va avoir Paptimus. Ça va être cool. Alors, voilà, je vais en profiter pour rajouter des constructeurs. J'en rajouter 2, ça sera cool. Pas besoin de plus. On a une bonne quantité d'archers, c'est cool, c'est vraiment cool. Alors, ah, là il y a un clodo. Tac. Ah, alors, tiens. Bon, Paptimus, hein, pour être simple, c'est le banquier. Hein, on lui donne notre argent qu'on a en surplus, il le stocke dans l'église. Ce qui est d'ailleurs plutôt pratique parce que quand on a vraiment plus du tout d'argent, ben on a juste à aller à côté de lui et il nous rend ce dont on a besoin ou il nous donne ce dont on a besoin pour presque remplir notre bourse. Donc c'est vraiment bien. Alors, voyons voir. Oh, mais la ferme est vraiment pas si loin, je pensais qu'elle était plus loin que ça, c'est bien ça. Alors, voyons voir. Donc à droite, c'est l'endroit où il y a le ponton et le petit portail, puisque le grand portail est à gauche. Donc je vais aller faire un tour à droite aujourd'hui. En tout cas, dans la distance où je peux aller. Parce que le cheval n'est pas vraiment rapide. Et il s'essouffle plutôt rapidement, je trouve. Hop. Tac. Voilà, je lui donne une pièce, comme ça au moins il va devenir un archer, ça sera super. Ce que j'essaye de faire le plus possible sur les premières îles, c'est de absolument ne pas raser la maison du marchand. Parce que c'est d'ailleurs pareil pour les petits villages de Clodo, c'est si jamais on commence à raser un arbre, enfin les seuls arbres qui sont à gauche et à droite de ces petites constructions, et ben elles vont disparaître. Du genre, si cet arbre blanc et celui-là, ce grand chêne marron, ce bouleau et ce chêne, si jamais je les enlève, ceux qui sont en extrémité, et ben ça va faire disparaître les villages. Ce qui est vraiment pas ce que je souhaite, parce que c'est vraiment important le fermier, même quand on est à... Ouah, il me fait peur. Bon bah ça c'est une monture qu'on aura plus tard, c'est un griffon et le griffon est plutôt très intéressant, je pense que c'est ma monture préférée de Kingdom to Crown. Et j'avoue il m'a foutu la trouille, je m'attendais pas à ce qu'il me tombe devant. Bon je vais rentrer parce que les rapaces sont plutôt très... Ah ils sont déjà là, d'accord, ok, je pensais pas qu'ils arriveraient si vite. Donc c'est quand même que la distance avec le bout du pont, enfin le bout de l'île à droite est grande. Parce que en temps normal, comme en fait pour chaque île, il y a un nombre de portails spécifiques. Sur la première île, il y en a un de chaque côté aux extrémités. Sur la deuxième île, il y en a un de chaque côté aux extrémités. Et entre notre village et ceux aux extrémités, il y en a un. En fait, vous pouvez vous dire que à chaque fois, de chaque côté, ça augmente de 1 par île. C'est sur la première île, il y en a 1 de chaque côté. Sur la deuxième, 2 de chaque côté. Sur la troisième, 3 de chaque côté, etc. Jusqu'à la 5 ou 6e île.
Et en fait, plus les portails sont loin, plus ils apparaissent tôt en fait, les rapaces. Du genre, ils peuvent apparaître à l'autre bout de la map en milieu de journée. Et en fait, ils arriveront sur nos murs à la nuit tombée. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on est éloigné pendant la journée, parce que si jamais on tombe nez avec une horde de rapaces, ça peut vite tourner au vinaigre. Alors, j'étais parti à droite parce que je voulais voir à quelle distance était le portail, mais je pense que j'ai une bonne idée d'où il est à peu près maintenant, donc je vais retourner à droite pour voir, parce que peut-être que je peux avoir un petit coffre avec de l'argent, comme à gauche, ce serait bien intéressant. Oh, bah je vais recruter ces deux-là, c'est très bien. J'aime beaucoup l'ambiance de Kingdom, même dans les... comment ça s'appelle ? Dans les forêts, je trouve ça très joli, très beau, et c'est très apaisant. Je vais juste faire un truc. Je vais remettre la musique, parce que j'ai l'impression de l'avoir coupée. Oui, je l'ai mise à 1, pardon. Tac. Mettre la musique à 2, et ça à 4. Ça sera plutôt pas mal, je pense. Hop, continuer. Voilà, comme ça le son est un peu plus fort. Les musiques le seront aussi un peu plus, et ça permettra d'avoir une meilleure ambiance. Donc voilà, ça c'est le petit portail. Et ce petit portail est destructible, donc si jamais on vient avec des troupes pour le casser, il réapparaît pas celui-là. Alors que si on vient avec des troupes sur celui de gauche, le casser juste comme ça, il sera détruit pendant, je crois, une semaine temps in-game, bien sûr. Donc 7 jours et 7 nuits, donc ça nous fait un bon répit quand même. Mais après, il se reconstruit et il relance des monstres. Donc, on verra plus tard concernant l'amélioration qui permet de le détruire complètement. Mais il faut faire attention par rapport à ça. Voyons voir. Oh, vous avez chassé un cerf, ça c'est cool. Oui, désolé, je dis cerf, chevreuil, je pense que je vais finir par dire caribou, ça sera plus simple, au moins j'aurai toujours le même mot. Voyons voir. Donc, ah oui, il y a le marchand. Donc je vais remettre des arcs. Hop, bonjour monsieur le marchand. Je récupère votre argent. Tac. Voyons voir, ok. Je vais rajouter des constructeurs aussi. Ou quoique, non, je vais pas rajouter de constructeurs. J'ai économisé l'argent pour, dès qu'il fera jour, aller à droite et commencer à déforester. Mais loin. Donc pas juste contre le village, justement. Pour pouvoir garder le village et le marchand. Et par la même occasion pour libérer le bateau. Alors, moi j'ai pas d'argent, je vais aller voir les chasseurs à gauche. Je pense qu'ils ont dû... Bah tiens, Peptimus, prends mon argent pour que... Ah, bon. Et bah c'est la nuit, il rentre. Mince. Je pense que je vais avoir trop d'argent avec les chasseurs. Parce que les chasseurs ont tendance à beaucoup récupérer pendant les journées quand tu n'y occupes pas. Et... Oh non, ça va, ça va. Ah non, mais il y en a un autre qui a... Ouais, je vais pas m'amuser à récupérer ce qu'il a lui parce que je sens que ça va déborder. Ah, je dois vous avouer que ça me fait très plaisir de tourner une vidéo sur Kingdom to Crown parce que c'est un jeu que j'affectionne vraiment énormément et c'est la première vidéo que je vais re-upload sur ma chaîne et j'aime énormément l'idée de me dire que je me remets là-dedans. Hop. Bon, vous devez vous dire que je radote parce que je répète ce que je dis dans la première vidéo, que j'étais content et tout, mais c'est vraiment mon sentiment, c'est vraiment l'effet que ça me fait. Et je pense que pendant quelques temps encore, je risque d'en parler en vidéo, mais ça sera pas mal. Alors. Ah oui, non, c'est vrai, il n'y a pas besoin de déforester en particulier pour le bateau. Oh oui, c'est vrai que sur la première île aussi, il donne absolument toutes les parties du bateau pour pouvoir le construire. Ça, c'est plutôt pratique.
Sur les autres îles, ça sera pas aussi facile. Ça sera... je devrais payer 2 pièces pour chaque partie de bateau, ce qui va vite devenir cher. Désolé si je bégaye un peu, je suis fatigué. Allez, viens avec moi, Caribou. On va aller voir les petits chasseurs. Bon, il veut pas. Oui, j'abandonne vite, mais j'ai plus qu'assez d'argent pour le moment pour le niveau où j'en suis, donc je vois pas trop l'intérêt de vraiment pousser les caribous. Ils sont combien? Ils sont 3 ou 4 là dessus. Ils voudraient pas les déforester parce que j'aurais pas dû leur demander d'aller déforester tout de suite. Parce que le problème c'est qu'ils vont pas... J'espère qu'il n'y en a pas 4 dessus. Ah non, ok c'est bon. Il y a les 2 qui vont aller déforester. Le problème étant que si j'avais eu que ces 3 là qui venaient pour déforester et qui faisaient le bateau en même temps, je risquais très fortement de les perdre à cause des monstres. Et j'ai pas très envie de les perdre contre les monstres. Là, mon objectif principal, c'est de déforester le plus possible jusqu'au marchand, de m'arrêter juste au niveau du marchand, et après d'englober le marchand et le village dans mes murailles. Ce qui me permettra de... comment ça s'appelle ? De les protéger premièrement, et de toujours les avoir dans mes murailles, donc de pouvoir récupérer des soldats, enfin pas des soldats, mais des recrues à chaque fois, tranquillement. Hop, hop. Déforeste le plus possible jusqu'à ce que le soleil soit le plus tard possible. Alors, bon, je pense qu'on est pas mal, je vais le laisser faire lui. Et je vais rester à ce niveau-là pour les protéger des rapaces si jamais ils arrivent trop vite. Eh bien, l'herbe commence à pousser, donc il y aura des lapins. Là, ce que je compte faire, c'est que je compte vraiment rentabiliser la première île le plus possible. Après, pas trop non plus, parce que si jamais je commence sur la deuxième île et que c'est l'hiver, ça va être compliqué. Mais j'essaye de rentabiliser cette première île le plus possible, parce que si jamais je meurs, ce sera sur celle-ci que je vais respawn. Et si je respawn avec beaucoup d'argent et des murailles, ou si jamais j'y reviens après avoir conquis 2-3 autres îles, c'est toujours plus intéressant d'avoir une île avec une bonne économie plutôt qu'une île qui est vraiment au tout début du jeu. Et ça sera aussi bien plus rentable par la suite. Hop là, bon. On est arrivé aux murailles, c'est cool, ça suffira. Alors. Bon, ils deviendront tous les deux des archers, ça sera bien. C'est fini déjà? Ah, c'est cool. Je vais aller mettre le bateau à l'eau. Voilà. Alors. J'attends que les constructeurs arrivent. Comme ça, moi, je pourrais déforester le reste. Voyons voir. Je vais un peu plus à droite, il y a le village. Ah bon, bah il y a le village avec 2 recrues. 2 gars, je peux recruter. Allez hop, tac. Allez devenir tout et n'importe quoi, ou sinon attendez dans le village que j'arrive, comme ça je vous dirai ce que vous deviendrez. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que c'est pas eux qui choisissent en particulier ce qu'ils veulent faire, c'est ils prennent la première chose qui leur tombe sous la main. Du genre, si jamais c'est les faucilles, pour devenir un
un fermier. Si jamais j'en avais mis, ils auraient pris les faucilles en premier, ils seraient devenus des fermiers. C'est pour ça qu'il faut faire bien attention à ce qu'on met en stock. Parce que la première chose qu'ils vont toucher, ils le deviendront. Hop, j'aimerais bien enlever cet arbre parce qu'avec le pont, ça va faire une grande surface. Et après, il y a le bateau. C'est l'endroit du bateau, donc c'est cool. Bon, le soleil a l'air d'être quand même au niveau du zénith dans le jeu. Donc je vais juste rentrer au village. Là, si je fais la cloche, ça appelle des troupes. Donc ça serait... Bon, on va le faire tout de suite parce qu'il doit y avoir le temps. Donc là, c'est des archers qui vont venir se mettre, ainsi que deux constructeurs. Hop. Hop, voilà. Ah, 3 constructeurs, très bien. Très bon ça. Et là, les archers qui sont dans... ainsi que les constructeurs qui sont dans le bateau sont... entre guillemets, on va dire. En tout cas, à ce niveau du jeu. Ils sont invincibles. Parce que les petits rapaces qui passent sur le chemin arrivent à côté d'eux. Ils peuvent pas les toucher. Donc les archers qui sont là pourront dégrossir les monstres qui arrivent. Ça sera plutôt cool. Alors là, il n'y a pas de gars que je peux recruter. Si, là, il était caché derrière. Alors, voyons voir. C'est un clodo. Enfin, c'est un gars qui n'a pas de métier. Donc comme j'ai 3 constructeurs qui sont partis, je vais refaire 3 constructeurs. Enfin, ils sont pas partis. Mais comme ils sont plus... ils travaillent plus, qu'ils sont dans le bateau, et ben j'ai besoin de nouveaux constructeurs. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est je vais construire le mur à droite. Englober le village et le marchand. Puis à gauche, je ferai un mur qui englobe la ferme. Ça sera, je pense, le mieux. Et après, je partirai sur la deuxième île.